بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Nous avons l'honneur de recevoir notre professeur à tous, Tariq Ramadan, comme je l'ai présenté tout à l'heure, professeur d'islamologie à l'université d'Oxford, auteur de plusieurs ouvrages, dont l'un des derniers en date, L'Islam et le réveil arabe. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin dans la présentation, de une parce que vous le connaissez, puis de deux il va me bloquer, donc je vais directement aller à l'essentiel. Notre professeur Tariq Ramadan va nous parler donc du thème d'aujourd'hui, la famille, source d'équilibre. La famille, source d'équilibre. Je le remercie déjà en votre nom et au nom de l'association Lac l'Olivier pour avoir répondu favorablement à notre invitation. qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompense, ainsi que tous ceux qui sont présents ici. Barakallahu fikum. Il a 1 heure de présentation, 1 heure, 1h05, et ensuite on va laisser une demi-heure maximum, 20 à 25 minutes d'échange avec le public. Barakallahu fikum. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الأخوات أيها الإخوة أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bien, c'est assez tôt le matin, merci d'être là. Et la façon dont le frère m'a donné 1h05. Merci. Ça me fait penser à un cheikh, un frère qui m'est très très proche au Bénin, Cheikh Mohamed Habib, et il avait l'habitude de dire tout le temps on commence à 11h00 et on n'a jamais commencé avant midi. C'était une façon de nous rassurer intellectuellement sur notre rapport défectueux à l'horaire. Donc si je fais 1h30, il faut m'arrêter. Le sujet de ce matin sur la famille et source d'équilibre, c'est un sujet qu'on va aussi aborder dans ses fondements et dans son contexte. Souvent dans les sociétés occidentales aujourd'hui, dont il faut se rendre compte d'une chose. Hier j'ai fait ou avant-hier j'ai fait une émission, d'ailleurs qui passera ce soir, c'est dans une de ces chaînes TNT, là, je ne sais pas comment ça s'appelle même la chaîne. Mais j'ai fait une émission où on a parlé de la conception de la famille, de ce qui est en train du débat sur les couples ou le mariage, pour les personnes de même sexe, tout ce qui habite aujourd'hui le débat français, mais qui est international en fait. Vous vivez aujourd'hui un débat qui est pas international, mais qui anime beaucoup de sociétés occidentales, aux États-Unis, au Canada, en Europe. Et je rappelais aux interlocuteurs, faites très très attention, ce n'est pas parce que vous avez les sociétés les plus riches et les plus industrialisées avec les médias les plus performants que vous représentez la majorité du monde. En fait, les positions que nous avons aujourd'hui exprimées en Occident sont minoritaires internationales. Sont tout à fait minoritaires, même en Europe, il y a beaucoup de gens qui se taisent parce que c'est dans l'air du temps de se positionner comme progressiste de ce point de vue-là. Il y a beaucoup de sociétés, c'est vrai dans toute l'Asie, c'est vrai dans l'Asie du Sud-Est comme dans toute l'Asie, c'est vrai en Russie, c'est vrai en Chine, c'est vrai dans toute l'Afrique, c'est vrai en Amérique du Sud, c'est vrai dans une grande partie des sociétés même occidentales, vous avez pu le voir même ici en France, il y a une grande partie
des femmes et des hommes et des populations qui sont interpellés par rapport à ça et qui ne partagent pas la vie de ce qu'une majorité de la classe politique a finalement admis aujourd'hui. On n'est pas dans un ordre, on est dans une disproportion. C'est-à-dire la couverture médiatique ne dit pas la majorité de l'opinion. Mais ce n'est pas la première fois que les choses se passent comme ça. Je parle du point de vue international. Et au-delà du débat tendu ou du débat passionné, quand on aborde la question de la famille du point de vue de l'islam, du point de vue de nos fondements, et c'est vrai pour toutes les philosophies, c'est-à-dire que si vous regardez les philosophies anciennes, si vous regardez la tradition juive, si vous regardez la tradition chrétienne, si vous regardez l'hindouisme ou le bouddhisme, ce que peut dire par exemple le Dalai Lama par rapport à cela, dans une des traditions du bouddhisme, le bouddhisme tibétain, ou si vous observez ce qui peut être dit dans les cultures traditionnelles ou dans les religions ancestrales en Afrique, quand vous parlez de la famille, en fait, vous parlez fondamentalement d'une conception de l'homme, d'une conception d'être humain. Vous n'êtes pas en train simplement de parler de la famille comme structure, première structure sociale dans laquelle on se forme. Non, vous êtes en train de déterminer une façon de concevoir l'être humain dans sa vie et dans son destin. Et il ne faut pas réduire ceci simplement à accepter de nouvelles dispositions. C'est vraiment discuter le fond. Et quand vous venez aux traditions monothéistes, il y a l'idée dans la famille de quelque chose qui est de l'ordre de ce qu'on croit nous très profondément, c'est le projet divin. C'est que ce que nous pensons, c'est que Dieu, quand il crée l'homme et la femme, et nous n'avons pas dans la tradition musulmane l'idée que l'un vient avant l'autre et que l'autre est la tentatrice de l'un. Nous, on n'a pas du tout ça. Ça n'existe pas chez nous. Ce que l'on a, c'est que ce sont deux êtres qui viennent d'une même essence de l'être humain. Bani Adam, qui va donner ensuite l'ensemble des éléments, mais dans ce Bani Adam qui se rappelle l'Adam, il y a même avant la présence dans la création d'Adam et de Ève, Adam, alayhi salam, il y a cette dimension de la même source. Il n'y a pas de culpabilité supérieure chez l'un, pas de tentation spécifique chez l'autre, deux êtres. D'ailleurs, dans certaines occurrences de l'histoire d'Adam et d'Ève dans le Coran, c'est parfois la culpabilité d'Adam qui est mise en évidence plus que la culpabilité d'Ève. Vous ne vous rendez pas compte d'ailleurs, dans la conception de la famille, la conception de la femme, comment cette histoire elle a eu un impact sur les consciences, dans la conception de ce que c'est qu'un homme et de ce que c'est qu'une femme. Celui qui a décrypté ceci avec beaucoup de critique, en fait, a été le philosophe Nietzsche, qui mettait en évidence, en fait, toute cette histoire de la science, de l'arbre défendu, de la femme tentatrice, toutes ces conceptions de la faute et de la culpabilité, elle a eu un impact sur la conscience européenne, sur la conscience occidentale. De notre point de vue, quand on parle de la famille, on parle d'une conception où, selon nous, et quel que soit ce qu'en disent certaines lectures aujourd'hui, parce que dans cette émission, en l'occurrence, j'avais affaire au premier imam qu'on a présenté comme un imam homosexuel, qui ont déterminé la première mosquée qui recevait ce qu'on appelle la mosquée inclusive, quelque part à Paris, qui suit les traces de ce qui se fait aux États-Unis et autres, et qui dit « Ah non, mais la norme islamique, ce que vous dites de l'islam, c'est pas la seule lecture. » Et ma réponse, c'était pas une discussion théologique ou légaliste ou de faqih. En l'occurrence, on n'avait pas le temps sur le plateau, mais c'était simplement d'essayer de dire non mais on a d'autres lectures. Je dis non, écoutez, transversalement, chiites, sunnites, toutes les écoles sont tous d'accord. Là, le consensus pour aller trouver quelqu'un qui vienne dire j'ai une petite idée, il faut vraiment tordre les textes dans... Alors maintenant, vous avez aux États-Unis, par exemple,
quelqu'un qui a écrit, est un converti à l'islam, qui a refait une lecture, dit-il, des sources dans lesquelles il met en évidence, selon lui, qu'il n'y a pas d'interdiction de l'homosexualité en islam, choisir certains textes, leur faire dire certaines choses, occulter d'autres textes, contextualiser l'ensemble pour transformer la religion de l'intérieur. Il faut que de ce point de vue-là, les choses soient assez claires. C'est pour ça qu'il faut répondre évidence à l'appui, texte à l'appui. C'est que la question de l'homosexualité, pour nous, elle est claire. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est pas de parler de ça. Ce qui m'intéresse, c'est de dire pourquoi ceci est clair chez nous. C'est parce qu'il y a une autre chose qui est claire fondamentalement. C'est que toute la conception de la famille va être fondamentalement déterminée sur la conception de l'homme. L'homme, l'être humain, que ce soit une femme ou que ce soit un homme, il est déterminé dans son essence comme un être qui est en besoin. Nous sommes par nature destinés à vivre dans l'autonomie de notre destin, à essayer de subvenir à nos besoins. Nous sommes des êtres en besoin. Comprenez bien ce que je veux dire, parce que c'est une conception fondamentale, c'est-à-dire nous sommes autonomes quant à notre responsabilité, mais nous avons la responsabilité de trouver les moyens de satisfaire de façon licite à nos besoins. Oui. Et nos besoins, c'est ce qui nous détermine. L'homme est un être de besoin. Dans le texte « Les musulmans d'Occident et l'avenir de l'islam », j'avais pris tout un chapitre à expliquer cet élément-là, parce que vous ne comprenez pas l'islam si vous ne comprenez pas cette dimension. Sois autonome dans ta responsabilité et humble dans ton être, car dans ton être, tu es un être de besoin, et ce besoin, tu auras la responsabilité d'y répondre de la façon la plus juste qui soit. Donc, tu es libre, raison pour laquelle tu as la dignité. Ce que dit Ibn Kathir et ce que disent les savants sur la dignité de l'être humain, c'est deux choses. La connaissance. Il a enseigné à Adam tous les noms, ce que ne connaissent pas les anges. Et la deuxième des choses, c'est que les anges adorent Dieu dans l'essence de leur être. Les hommes adorent Dieu dans le choix de leur conscience. Et ça fait notre dignité. Notre dignité, c'est la liberté et la connaissance. Et qu'à partir du moment où nous sommes libres, nous devons être éduqués à être autonomes, à prendre nos responsabilités. Mais à partir du moment où nous sommes responsables et libres, nous devons chercher, parce que nous avons des besoins, les meilleures et les plus justes façons de les assouvir. À tel point que l'acte sexuel, qui est un des besoins de notre corps, quand il est fait dans le rapport juste à Dieu, est une prière. Parce qu'il est la réponse juste à un besoin dans l'espace juste, ce que Dieu nous demande de faire, dans le projet divin. Premier des éléments, de quoi a-t-on besoin? Traverser le monde, aller partout, toutes les familles de la planète, toutes les sociétés de la planète, et vous trouverez toujours une chose. Le premier besoin de l'être humain sera toujours de répondre à ce pourquoi il est sur la Terre. Donc on a un besoin intellectuel, c'est-à-dire pourquoi je suis là, à quoi ça sert, à quoi je sers. Jean-Paul Sartre vous regarde droit dans les yeux et il vous dit tu sers à rien. Donc il faut chercher. Camus, un auteur que vous devez tous connaître, français que vous êtes, lui il dit tout ça c'est absurde. On ne sait pas pourquoi on est là, on ne sait pas pourquoi on part. On va essayer entre deux absurdes de mettre un peu de sens. D'autres vous disent il y a Dieu. Et l'islam vous dit il y a Dieu. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Ces deux absurdes de Camus sont les deux essences du sens en islam. De lui tu viens et à lui tu retournes. Et ce que tu dois faire entre ces deux moments, la naissance, c'est vivre les étapes qui donnent sens à ta vie pour retourner à celui qui est la vie au-delà de la vie, l'unique. C'est le sens du tawhid.
Ce premier besoin, il est intellectuel, mais avant ceci, ce qui nous est mis en évidence, c'est que tous, nous sommes nés selon une aspiration naturelle, qui va être une aspiration naturelle à nous développer et à accomplir notre être, à nous former, à nous compléter. Et cet élément-là, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala appelle dans le Coran al-Fitra. Fitrat Allah allati fatara an-nas 'alayha. Et Ibn Taymiyyah et d'autres savants ont mis en évidence que selon eux, la Fitra c'est l'islam. Mais attention, pas l'islam au sens de la dernière révélation, l'islam au sens générique. C'est-à-dire l'islam c'est le fait d'être totalement dans le projet divin. C'est l'islam, c'est-à-dire rencontrer le projet divin. Ça a été le judaïsme avec Moussa alayhi salam, qui était l'islam de son époque. Avant ceci, il y avait déjà l'islam. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit à Ibrahim alayhi salam, aslamtu li rabbil alamin. Aslamtu li rabbil alamin, c'est Ibrahim alayhi salam qui dit ça. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise déjà le mot islam avant l'islam. Parce que l'islam d'avant l'islam, c'est l'islam d'Ibrahim alayhi salam, c'est l'islam de Moussa alayhi salam, tout ça c'est l'islam. En fait, c'est une seule religion qui s'est conjuguée historiquement selon les messagers et les prophètes. Eh bien, dans la première des dimensions, cette fitra, elle est notre façon naturelle d'avoir tout de suite des besoins qui vont être très très importants. Pourquoi ? Parce que la famille, quand il y a un papa, quand il y a une maman, quand il y a des enfants et qu'on constitue une cellule familiale, la cellule familiale, c'est pas la première structure de relations sociales, c'est le premier espace de réponse à nos besoins. Vous voyez la différence ? Quand on en parle maintenant, on dit ah ben c'est la structure, oui c'est le premier espace. Non, attention, c'est parce que l'être a des besoins que la famille, c'est le premier espace où il les assouvit dans le projet divin. Premier élément de cette fitra, c'est que dès qu'on est enfant, alors ça aujourd'hui les généticiens vous le disent, dans le livre L'autre en nous, je rappelle ce que dit Albert Jacquard. Albert Jacquard dit, en fait, quand vous naissez à 9 mois, vous naissez incomplet. À tel point que quand vous sortez du ventre de votre maman et qu'on vous laisse, si on vous laissait comme ceci, vous ne pourriez pas vivre, vous avez le besoin de la maman. Le besoin de la maman pour la nourriture, vous n'êtes pas autonome physiquement. Pendant de nombreuses années, vous êtes dépendant physiquement. Vous avez besoin de qui vous a donné naissance. Vous avez besoin de la maman. Parce qu'à 9 mois, laissé ou délaissé à vous-même, vous allez en mourir. Donc il faut, premier élément, c'est le besoin physique. Et le besoin physique, c'est pas simplement le besoin de la nourriture. Le besoin physique, aujourd'hui, on le comprend. Le besoin physique, c'est la proximité. Je vous donne un exemple. Ce petit moment, ce tout petit moment qui consiste à prendre l'enfant qui vient de sortir du ventre de la maman, de le prendre et de le mettre sur le ventre de la maman après qu'il soit sorti de l'intérieur du ventre de la maman. Ce moment physique-là, de ce contact-là, est capital. Dans les traditions africaines, les femmes vont prendre les enfants et ils vont les masser. Oui, ce contact physique. Donner naissance, c'est pas sort de ce ventre. C'est entrer d'un contact physique intérieur à une complémentarité physique, à la caresse, à la protection extérieure. Ce besoin-là, il est important. Raison pour laquelle, jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à l'heure de votre mort, n'importe quelle personne qui s'approche de vous et qui vous caresse, quand vous l'aimez, vous fait du bien. Eh oui. Jusqu'à votre mort, vous êtes dans le besoin de caresse. Et celui qui nie ça, il peut venir me voir à la fin. Il faut faire une fatwa pour une thérapie prononcée. Vous me suivez? C'est très profond ça. La famille, ça commence là.
Ça commence à ce niveau-là, c'est-à-dire comment on va concevoir ce besoin dès notre naissance. De un être qui nous accompagne pour nous protéger, un être qui nous accompagne pour nous aimer, un être qui nous accompagne pour nous autonomiser, pour nous laisser partir. Parce qu'un jour on part. Tout ça, c'est une conception, c'est ça la famille d'abord, c'est une conception de l'homme. Et c'est ça qui est important. Et quand on parle d'une conception, quand il y a le mot qui a été utilisé par les frères, l'équilibre, c'est qu'on va se rendre compte que dans le champ, il y a un équilibre en tout. Un besoin physique, un besoin affectif, un besoin spirituel, un besoin d'autonomie et un besoin de protection. On a tous à des moments de notre vie besoin de pouvoir s'affirmer. Il y a des êtres qui sont dans la vie publique. Vous savez les perversions qu'on a dans les comportements. Vous avez des chefs d'entreprise, pendant la journée, ils peuvent être, mais d'une dureté avec leur employé, et ils rentrent à la maison, ils disent rien. Je vais vous dire une chose, les études aux États-Unis sont assez incroyables. Des chefs militaires qui avec des escadrons peuvent être les plus durs et vont payer des prostituées pour les soumettre et pour les rendre esclaves. Dites-moi, il y a quelque chose qui ne joue pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce besoin de l'affirmation de l'autorité n'enlève jamais à des moments des besoins qu'on peut avoir de protection, des besoins en fait, de regarder son père et sa mère quand on a 30 ans, quand on a 40 ans, quand on est âgé, et de dire « tu es ma mère, et ta protection, j'en ai besoin, jusqu'à la mort ». Et même quand ils ne sont pas là, rentrer à l'intérieur de son cœur et penser à eux comme quand on était enfant. Ce besoin de la protection, on a tous besoin de ça, jusqu'à notre mort. C'est-à-dire que cette affirmation de « je suis autonome et j'ai besoin de rien », ça va à un moment. Oui, la famille, c'est ce moment, cet espace dans lequel on peut revenir et avoir ce moment de protection. C'est-à-dire dire à ceux que l'on aime les vulnérabilités de ce que l'on est. Parce qu'on est tous vulnérables. Dans la famille, c'est ça qui est important. Mais c'est quoi ça? Une conception de l'homme. Sois fort et reconnais tes fragilités. Et plus tu reconnais tes fragilités, plus tu es fort. Tu n'es pas fort en niant, tu es fort en reconnaissant. Tu n'es pas fort dans la mise en scène, tu es fort dans la sincérité. Voilà une conception de la famille qui est très importante en islam. C'est-à-dire que vous vous apercevez, le prophète, il va être destiné à changer le monde. Allah subhanahu wa ta'ala va les lire dès sa naissance, dans sa formation, dans son isolement, dans sa dignité. Et Sadiqul Amin, il est tout ça. Il a la force, il a l'honnêteté, et à un moment donné, au moment où il reçoit la révélation, il a un doute total sur qui il est. Il rentre chez lui et il dit à sa femme, Zammelouni, Zammelouni, j'ai besoin de toi. Il change le monde, toi viens, toi qui ne me fais pas peur. Mais toi, ma femme, protège-moi. Protège-moi contre quoi? Contre celui qui ne me fait pas peur. Parce qu'avec Dieu et toi, je peux. Avec Dieu, s'il ne t'habite pas toi, c'est qu'il y a quelque chose qui va me manquer. Le prophète, alayhi salam, a été le prophète parce que Dieu a choisi qu'il serait fort devant les hommes, accompagné de ceux qu'il aime. C'est pas un hasard, Khadija, radiallahu anha, dans la vie du prophète, salam. Celui qui lit la vie du prophète, salam, et qui pense que Khadija, c'est la marche de la vie du prophète, il n'a rien compris. Il faut qu'il relise la vie. C'est pas la marche. Vous vous rendez compte qu'au moment où il doute, est-ce que c'est le diable qui me parle ou est-ce que c'est Jibril alayhi salam? Il retourne vers sa femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va le protéger de son amour et de ses qualités. Mais imaginez une femme qui lui aurait dit, faut te faire soigner. Comme il y en a qui se disent, ben, ma femme m'aurait dit ça, oui. Mon mari m'aurait dit ça. Il y en a certains qui, oui, qu'est-ce que ça aurait été? Pourquoi? Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ce moment-là, il est capital. C'est ça une famille. C'est ça, c'est là où se joue la famille. C'est à ce moment-là très très précis où elle va, et là vous comprenez, elles sont un vêtement.
Et un vêtement, qu'est-ce que c'est? C'est une protection. Les mots vêtements et la protection. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا. Taskunu, c'est quoi? Et sakan, la demeure de la protection. Donc ça veut dire que dans la conception de l'homme, c'est attention, tu commences avec tes besoins, tu es vulnérable. Tu as besoin de solidité. Le cœur de ceux qui t'aiment sont les murs de ta maison. Ça te rend solide. Et à l'intérieur de la maison, c'est comme dans la vie privée. Tu portes le foulard dehors, tu t'habilles dehors, et à l'intérieur, tu peux te mettre à nu. Au sens figuré, tu mettre à nu, c'est-à-dire livrer ton être. Comme la demeure permet d'exposer ta vulnérabilité, l'amour de ceux qui t'aiment permet d'exposer ta fragilité. Ça, c'est la famille. Et vous avez vu l'équilibre intérieur-extérieur. Et à ce moment-là, vous avez exactement la même chose dans la conception de la famille. Vous allez avoir la même chose par rapport à la femme et l'homme. Vous savez, ceux qui viennent vers vous, ils disent « Le mariage, c'est entre un homme et une femme parce que le mariage, c'est pour la procréation. Tu ne peux pas avoir d'enfant si tu n'as pas un homme et si tu n'as pas une femme. » Mais ça, c'est basique, ça, c'est élémentaire, c'est la conception assez matérialiste du couple. Non, dans la conception musulmane, c'est beaucoup plus profond que ça. À un moment donné, on a envie de dire aux femmes qui sont ici, s'il vous plaît, contre tous ceux qui vous disent « soyez progressistes et évitez d'être des conservateurs », eh bien, il faut que les femmes puissent dire « attention, je suis pour tous les progrès de la pensée, mais je veux conserver ma part féminine. Je suis une femme. » Mais je veux dire exactement la même chose aux hommes. Dans l'époque progressiste, soyez des progressistes, c'est bien, changer, évoluer. Mais soyez des hommes. Des hommes. L'un des plus grands problèmes que nous ayons dans les familles de tout le monde aujourd'hui, en particulier en Occident, c'est le syndrome de l'homme absent. Mais un homme, c'est pas ce qu'on pense. Un homme, c'est pas, ça doit pas être l'expression uniquement de l'autorité. Vous savez, comme les mamans qui disent, si tu le fais pas, je dis à ton père. Et il y a des pères qui aiment bien ça. Vous savez, parce que ça les arrange. La femme s'occupe de tout, lui il vient juste à la limite. Occupe-toi du paysage, je m'occupe de la bordure du tableau. T'en sors, tu vas recevoir. Et si je te dis, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Il y a dans le rapport d'une femme à la vie quelque chose que l'homme ne pourra jamais vivre. Vous savez, quand vous entendez une chanson de quelqu'un qui avait une fragilité, ses qualités ont fait sa fragilité au point qu'il a sombré dans l'alcool et qu'il a sombré dans la marge, que d'un chanteur qu'on peut ne pas aimer, mais dont personne ne me fera croire qu'il n'y avait pas des blessures très très profondes dans l'être, qui s'appelle Renaud. Et un jour, il a écrit une chanson sur sa femme, qui était enceinte. Et il dit très profondément, il dit, il y a une chose que je ne vivrai jamais, c'est le fait d'être enceinte. C'est-à-dire quoi être enceinte? Alors, encore une fois, si vous voulez répondre au mariage intellectuel, homosexuel et tout ça, vous dites, eh ben, un homme, il peut pas enfanter, c'est physique. Mais c'est pas ça dont on parle. Le fait de porter un enfant, le fait de le sentir vivre, de porter la vie, le fait d'enfanter, le fait d'avoir ce contact avec son enfant, vous me le dites dans toutes les langues du monde, une femme par rapport à l'enfant n'a pas la même relation qu'un homme. Une femme par rapport à la vie, c'est pas pareil. Après, vous pouvez broder, mais oui, c'est construit par la société. Construit par rien du tout. Toi, ce que ta tête veut déconstruire, la nature nous l'offre. Il y a un rapport à la vie chez la femme, un rapport à l'enfant, un rapport à la tendresse, un rapport qui est différent. Parce que les entrailles parlent. Et vous savez ce que c'est ça? Ar-Rahim. Vous savez pourquoi Allah, Ar-Rahman, c'est le même mot? Il y a deux mots en arabe pour dire l'amour. Il y a quelque chose qui est El-Hub wal-Mahabba.
In kuntum tuhibbun Allah yuhibbukum, Allah il va vous aimer. Allah subhanahu wa ta'ala, il vous aime quand vous êtes dans le bien. Mais il est Rahman pour le bien et pour le mal. Ar-Rahman, il est évidemment Ar-Rahman pour ceux qui vont faire le mal et qui vont revenir. Ar-Rahman, c'est l'amour au-delà des catégories morales. Et le Mahabba, c'est quand on fait le bien. La relation de la mère à son enfant, mais Ar-Rahim, c'est quel que soit ce qui va devenir, il restera de l'amour. Quelque chose de très profond. C'est quelque chose au-delà du bien et du mal. Jamais une femme ne pourra savoir si l'enfant qui vient de ses entrailles sera bon ou mauvais. Mais Ar-Rahman, min silat Ar-Rahim, elle est là. Il y a un amour, il y a quelque chose de très profond. Toi, l'homme, après, tu peux philosopher là-dessus. Mais dis, je comprends. Là, il y a quelque chose qui vient de très fond de l'être. Et dans l'homme, il y a une autre façon d'aborder ces questions-là, qui ne sera pas quelque chose que partagera la femme, mais qui n'a rien à voir avec uniquement la relation d'autorité. Elle est une relation... Un jour, j'écrivais à mon fils et je lui disais, je serai parfois le mur sur ta route. C'est-à-dire cette présence qui pourra être le mur, mais le mur obstacle qui te fera avancer. Pas le mur obstacle qui t'arrête, mais le mur obstacle qui te fait dépasser. Voilà ce que devrait être un père. Un père, c'est la présence. Un père, c'est la communication. C'est pas l'autorité uniquement, mais c'est une réalité qui est présente. Et on doit être présent dans ce rapport à la communication, au conseil, trouver une protection particulière. Et c'est vrai d'une certaine façon que quand vous êtes un enfant, mais qui n'a pas vécu ça, on ne parle pas de la même façon à son père et à sa mère. La relation d'un garçon avec son père et sa mère, c'est pas pareil. La relation d'une fille avec son père et sa mère, c'est pas pareil. À des moments donnés, certaines diront tout à leur maman et certaines diront tout à leur père, parce que les sensibilités sont pas pareilles. C'est ça notre concept. Ça vient de quoi? Ça vient que dans la famille, on a besoin de ces équilibres-là. Ça ne veut pas dire qu'il y a une science. Ça ne veut pas dire les filles seront toujours comme ça avec leur père et toujours comme ça avec leur mère. Non, non. Ça veut dire que chaque enfant trouvera dans une sensibilité ou dans l'autre une façon de trouver son équilibre. Pourquoi? Parce que c'est un équilibre. Parce que cette sensibilité me convient. Il y a des filles, elles ressemblent trop à leur mère. Et donc il faut qu'elles parlent à leur père. Et les filles, elles ne peuvent pas parler à leur père. Et donc elles se retourneront vers leur mère. Et il y a des filles qui ne peuvent pas parler ni à l'un ni à l'autre. Là, il y a un problème. Et c'est la même chose pour les enfants, les garçons. Donc tout ça est une question d'équilibre. Vous avez bien compris une chose, tout ce que je viens de dire ici vient de la conception de l'homme. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit voilà ce que vous devez faire. Alors, dans tout ce que sont aujourd'hui les sociétés où on nous dit progressistes et tout ceci, on vous dit, vous êtes des conservateurs. Je dis, moi, j'ai aucun problème à être un conservateur, ça dépend ce que je conserve. Mais si pour vous, aujourd'hui, être un progressiste, c'est détruire ça, eh bien, moi, c'est détruire la vie que vous êtes en train de faire. C'est détruire ma conception de la vie. C'est détruire ma philosophie de vie. C'est détruire ce que je pense être le projet divin. Donc ça, je ne peux pas entrer. Je ne peux que conserver ceci parce que c'est le sens de ma vie. Et donc, à partir d'un certain moment, on revient à la famille et on se dit notre conception islamique, elle va être toute une question d'équilibre. Et à ce moment-là, il va falloir axer un certain nombre d'éléments sur lesquels, là où vous vivez, les principes de l'éducation ne changent pas. Les modèles de l'éducation vont changer dans la famille. Et aujourd'hui, maintenir une famille en Occident, ici, en France, et essayer de trouver des équilibres, c'est un djihad en soi. C'est un vrai effort. Parce que dans les sociétés traditionnelles, on se mariait, et c'était pour la vie et pour la mort, et puis on se battait pour réussir. Parfois même, on niait que les choses n'allaient pas bien, et on restait ensemble. Aujourd'hui, on est passé dans l'autre extrême. C'est dès qu'on a un problème, je me suis trompé. Il y en a qui sont très très rapides à dire « j'ai cru que je t'aimais ». Ben, c'est gentil ça. Ça va très vite. Il y en a qui aiment très vite et qui n'aiment plus très vite. C'est civilisation de l'amour TGV.
Et qui confond les aspirations, les attractions avec l'amour profond. Et donc c'est ça qu'il faut que c'est avec ça qu'il faut que nous nous réconcilions, en comprenant une chose, et je le répète, il ne suffit pas de deux êtres musulmans qui se rencontrent pour constituer le couple, pour que tout soit réussi. L'islamité de vos références ne dit pas la profondeur de votre amour et de votre gestion. On peut être... moi j'ai rencontré des gens, ils sont venus vers moi, je veux dire, l'expérience douloureuse, c'était il n'y a pas longtemps, deux jeunes, ils viennent vers moi et me disent, on s'est rencontrés une fois, on était en train d'attendre pour aller écouter un spectacle ou écouter une conférence, et j'ai entendu derrière moi le frère qui parlait de vous et de vos conférences, moi je suivais tout ça, vous avez été l'objet de la rencontre. Donc, comme si l'objet de la rencontre allait, voilà, alhamdoulilah, bravo. Alors quand on vous le dit au départ, vous êtes content, quand une année plus tard, ou une année et demie plus tard, on vous dit, ben, on s'est divorcé, on dit, j'ai été aussi l'objet de... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos aspirations communes ne disent rien sur la gestion de vos sensibilités, de votre psychologie, de vos histoires. C'est beaucoup plus profond que ça. Il ne suffit pas de dire deux musulmans se rencontrent. Ce sont des choses qui sont fondamentalement importantes. Et donc ça veut dire, de ce point de vue, qu'il faut qu'on aille vers des conditions. Aujourd'hui, dans les premières étapes qui vont être les éléments du couple, de ce qui doit permettre. On a vu dans certaines sociétés, dans certaines communautés musulmanes, des choses qui sont faites avant le mariage pour la préparation au mariage. C'est-à-dire, ce que je viens de vous dire ici, il faut s'équiper, il faut aussi s'équiper à s'écouter. Quand vous entrez en couple, ne vous niez pas. Ne niez pas vos besoins par l'amour de l'autre. Je t'aime, certes, ou je veux faire ma vie avec un homme. Le premier élément de l'accomplissement de ce besoin, vous le savez, c'est que le prophète il a dit que le mariage, c'est la moitié de ta foi. Qu'est-ce que ça veut dire la moitié de ta foi? C'est exactement ce que je vous disais. Accomplir un besoin. Tu as un besoin spirituel, mais tu as un besoin physique, et par l'accomplissement physique et spirituel, l'autre va te permettre d'avancer. C'est la moitié de ta religion, mais moi, d'un point de vue personnel, jamais je ne parle de ma femme en disant c'est ma moitié. Ah, je suis désolé. Votre femme, votre mari, ce n'est pas votre moitié. C'est deux unités qui se rencontrent, jamais la moitié. On ne fait pas semblant d'être la moitié de l'autre. Non, je ne suis pas ta moitié. Je suis moi, tu es toi. Et c'est deux unités qui se rencontrent. Parce qu'on ne fait pas semblant. On n'a pas ça en islam. C'est tellement vrai que même dans le nom en islam, la femme ne prend pas le nom de son mari. Elle garde son identité.